Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter pendant 10 petites minutes l'utilisation des tablettes tactiles que nous avons eues. Nous avons été dotés par la région donc il y a de ceci quelques semaines. Donc c'était début septembre que nous avons donc débuté cette expérimentation. Il faut savoir que les tablettes, nous les avons reçues l'an dernier au mois d'avril. Mais c'est long à mettre en place, c'est long à gérer, c'est long à démarrer, etc. etc. Donc j'enseigne personnellement donc au lycée Janzé en BTS assistant manager, c'est-à-dire en éco-gestion. Une formation que vous connaissez peut-être, qui était l'ancienne, le mix entre assistant de direction et assistant trilingue. Et notamment parmi vous, il y a certaines personnes qui ont des assistantes proches d'elles. Alors, on verra ça en 3 points. Je vais essayer de vous faire immerger dans le cas professionnel, puisque l'idée ici, c'était d'utiliser la tablette, non seulement dans la classe, mais également hors de la classe, parce qu'on va voir que c'est tout l'intérêt, et que c'était dans une démarche de projet, avec un certain nombre d'objectifs, notamment la production d'écrits, parce qu'en éco-gestion, nous travaillons également beaucoup sur l'écrit, sur de la vidéo, etc., etc. Alors, au niveau de la dotation en matériel, la région nous a doté donc d'un pack de 40 tablettes. Le choix a été fait sur des tablettes d'Android. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, nous sommes sur un produit qui est assez peu cher, qui vaut à peu près 5 fois moins cher qu'un ordinateur, comprenant la dotation logicielle et matérielle, et que pour des élèves de seconde, première, terminale, même BTS, même si en BTS, il faut quand même que l'on travaille sur l'informatique au sens propre du terme, c'est-à-dire des PC, puisqu'ils sont opérationnels en entreprise dans moins de 2 ans. L'entreprise n'est pas encore vraiment passée à la tablette, ils sont plutôt passés sur des PC. Nous avons ensuite des bornes Wi-Fi qui ont été disposées dans des salles. Également un outil intéressant qui a été livré, c'est un ordinateur. Vous allez voir pourquoi, parce qu'en fin de compte, il est livré avec une caisse qu'on voit ici. Ça fait un genre caisse où on peut mettre des missiles, en gros, je résume, très très lourde, donc assez peu transportable. On retravaillait sur le concept également du nomadisme de la tablette, peut-être pas avec ce produit-là. Mais l'avantage de ce PC, c'est qu'il permet, en le connectant sur la caisse noire que vous voyez à l'écran en haut, d'installer en une seule opération toutes les tablettes. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait au niveau des tablettes, c'est la maintenance, puisque je faisais également la maintenance d'un certain nombre d'ordinateurs, pas loin de 200. Et ici, la maintenance, elle est réduite à, allez, on va dire 1 heure, 1 heure et demie par semaine, et encore grand minimum, maximum. Des accessoires également, hein, pour transformer une tablette un peu en un petit netbook, on va dire. On peut donc y adjoindre un clavier housse, c'est-à-dire que en fermant la tablette, elle est protégée, tout en laissant évidemment la possibilité de visionner et d'utiliser le module vidéo. Alors le cas professionnel que je vous présente ici, il est donc adaptable partout, c'est-à-dire en TPE, en seconde, en première, également en STMG, hein, au niveau du projet pour le bac. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est que nous avions des étudiants, 45 étudiants de BTS Assistant Manager, qui arrivent de partout. Nous en avons qui arrivent de Mayotte, nous en avons qui arrivent de partout en France, et nous travaillons beaucoup avec les entreprises. Et le problème, c'est quand ils arrivent, ils ne connaissent pas le tissu économique local. Notamment, nous travaillons beaucoup à l'international, ou en France avec des entreprises internationales, notamment, je vais prendre quelques exemples, vous verrez tout à l'heure, que vous connaissez. Et le but du jeu, c'était de leur faire découvrir un peu ça, tout en recueillant de l'information. L'idée, c'est de produire de l'écrit, recueillir de l'information, de faire de l'analyse, et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, de mélanger et de leur redistribuer toute cette information. Donc, ils devaient se rendre, c'était au début octobre. Donc on a eu très peu de temps pour monter cette activité. Dans les zones d'activité de l'Orléanais, donc on en a à peu près une dizaine, le but du jeu, c'était de recueillir des informations auprès des entreprises locales, si possible à dominante internationale, parce que derrière se cachait quelque chose. C'était l'idée, c'est de récupérer des stages. Hein. C'est assez difficile de trouver des stages. Donc là, ici, on a voulu faire une pierre plusieurs coups, c'est-à-dire, faire la promotion du BTS en allant directement dans l'entreprise, présenter la plaquette, 2, recueillir des informations primaires, parce que les informations, vous allez voir, secondaires, étaient données aux étudiants, c'est-à-dire des documents. L'information primaire, c'est-à-dire avoir le nom, par exemple, des assistantes, le nom des dirigeants, pour directement leur écrire, et ensuite pouvoir récupérer les stages. Et ensuite, évidemment, analyser tout ça. Alors, pour faire ce travail, en fin de compte, on a divisé la séquence en
3 phases. La première phase, qui est une phase plutôt de travail préparatoire en classe, où on a utilisé, l'idée c'était d'avoir une tablette, mais la tablette en elle-même ne sert strictement à rien. Ce qu'il faut derrière, c'est avoir des supports. Et on a dans l'académie, on a de la chance d'avoir dans l'académie une équipe qui gère un outil qui s'appelle Moodle, qui est intégré dans l'ENT, qui est vraiment une véritable plateforme sur laquelle on peut non seulement apprendre, mais déposer, les élèves et les étudiants peuvent rendre du travail, etc. Alors, le premier travail qu'ils ont eu à faire, c'était donc de rechercher des informations. Chacun, donc il y avait 4 groupes, il y avait par exemple 10 groupes d'étudiants et 4 étudiants par groupe. Donc comme vous voyez ici, par exemple, le groupe numéro 1 a recherché des informations sur le pôle 45 qui se situe à Ormes-Saran. Ensuite, ils ont dû évidemment aller sur s'y rendre, donc ils ont dû regarder sur le site, on fait un peu de pub, de la TAO, pour voir quels étaient les réseaux de bus qui étaient intéressants, surtout pour les étudiants qui ne connaissaient pas Orléans. Donc voilà. Donc ici, on est sur tout simplement une consultation sur Internet de documents, donc un peu comme un ordinateur. Ensuite, deuxième travail, là on démarre déjà quelque chose de plus intéressant. Ils ont réalisé un parcours grâce à Google Maps, c'est-à-dire ils ont regardé, par exemple, là ici on est dans la zone industrielle, enfin la zone d'activité plus exactement, du pôle 45, où étaient les entreprises à dominante internationale. Par exemple, je vois ici Honda Motors, je pense également à Shiseido, je pense à Vernet, etc., qui sont des entreprises qui, nous, pour notre formation, nous intéressent. Donc, ils ont commencé à regarder tout ça. Donc, Google Maps, vous allez voir pourquoi après. Ensuite, nous leur avions donné des documents d'information secondaires, c'est-à-dire trouvés sur les sites des CCI, etc., etc. Donc vous avez ici tout un tas de documents qu'ils avaient à leur disposition, c'est-à-dire des documents PDF, du Word, des liens également. Ils pouvaient aller voir il y a un très bon site qui concerne tous les parcs d'activités orléanais, qui génère un peu tout ça. Donc un travail également pour les élèves de Bac Pro, pour les BTS, mais également pour les élèves de première. Alors ensuite, on a voulu leur faire travailler l'écrit. Et l'idée de la tablette, c'est qu'à l'intérieur de la tablette, il y a des outils gratuits, notamment un outil qui s'appelle Polaris, qui est livré avec la tablette, donc pas besoin de l'installer, qui intègre à la fois un texteur, un tableur, il n'y a pas de base de données. Donc l'idée, c'était qu'ils saisissent l'argumentaire qu'ils auraient à présenter en face à face quand ils se rendraient dans les entreprises. Donc on est sur une production d'écrit. Et cette production d'écrit, évidemment, il nous l'a redéposée sur Moodle, dans la fonction devoir pour ceux qui connaissent. Et nous ensuite, nous pouvions en temps réel leur corriger. Cinquième phase, c'est bien d'écrire, mais comme ils allaient faire de l'oral, on s'est appuyé, nous, sur plutôt un entraînement filmé grâce à la tablette. Donc, ils se sont mis par petits groupes pour se filmer, donc se mettre en situation, ce qu'on appelle nous en BTS en manager des jeux de rôle. Et le but du jeu de rôle, c'est de se mettre dans la situation. Donc il y en avait une personne qui jouait le rôle de l'assistante et l'autre l'étudiant qui arrivait et qui présentait son argumentaire. Voilà, avec tous les codes, le bonjour, le au revoir, je vous en passe des meilleurs. Alors tout évidemment, cette petite vidéo a également été déposée sur Moodle, donc nous contrôlions également en temps réel et nous pouvions leur faire des remarques. Ils avaient également, une fois cette petite vidéo enregistrée, à la revisionner en téléchargeant toujours à partir de Moodle un fichier de Excel, et c'est un petit fichier Excel, donc un petit tableur, dans Polaris, où ils s'auto-évaluaient. Donc c'est-à-dire qu'ils s'entraînaient à l'oral et tout de suite après, ils s'auto-évaluaient. Et toujours après, ce fichier était redéposé sur Moodle et nous, toujours derrière, nous étions pour vérifier et nous contrôlions tout ce travail. Donc on est vraiment dans l'interactivité totale puisque c'est en temps réel. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, c'était la semaine suivante. Pendant 4 heures, ils sont partis sur le terrain et donc ils sont allés, vous voyez, il y a tout un tas de zones d'activité, je pense chez Si, Fleury, etc., Olivet. Ils sont allés donc dans les zones d'activité pour mettre en œuvre leur travail. Donc on est dans l'outil. Alors ça c'est une action que l'on n'aurait pas pu faire avec un ordinateur. Parce que là, ici, on est carrément sorti de la classe. Alors, l'idée, c'était qu'avec la fonction GPS, c'était de se repérer dans les zones industrielles. Donc, la fonction GPS, comme il s'était tracé, souvenez-vous tout à l'heure, dans Google Maps, leur chemin, ils se sont rendus dans les zones. Certains étudiants ont même activé la fonction Wi-Fi de leur téléphone et on était en contact direct avec eux.
Alors, avec des problèmes réseau ou pas, ça dépendait des forfaits qu'ils avaient, évidemment. Ceux qui avaient la 4G, évidemment, il n'y avait pas de souci. Donc, on pouvait les voir. Nous, on était restés au lycée. On les contrôlait, entre guillemets, évidemment. On pouvait les avoir, évidemment, par Skype, hein, puisque ça fonctionne très bien. Toujours dans la mise en œuvre, ils se rendaient donc dans chaque entreprise et ils avaient donc un document. Hein, là, c'était un petit tableau, fait également sous tableur. Vous allez voir pourquoi après. Et ce tableur, ils avaient donc des informations à recueillir. On en parlait tout à l'heure, par exemple l'adresse mail, le nom, l'adresse mail de l'assistante, des informations donc primaires, des choses qui sont assez difficiles à trouver, à part si on se rend sur le terrain en face à face. Et donc chaque équipe allait recueillir cette information-là et les mettait donc dans ce document. Donc un recueil d'informations assez simple. Ensuite, ils ont repris le bus et la semaine suivante, ils sont retournés toujours en classe, où là, ils ont fait deux choses. Ils nous ont rendu sur NetOcentre en premier ce fameux fichier tableur. Chaque groupe d'étudiants a récolté à peu près entre 17 et 25 noms d'assistantes. Donc, ils ont déposé tout ça sur NetOcentre. Et également, ils avaient à nous rendre une synthèse d'analyse de visite. Donc là aussi, nous avions un peu mâché le travail. Ils avaient un document de type texteur. Donc ils ont saisi sur Polaris. Bon, souvent, les zones d'activité sont un peu éloignées du lycée Jean Zay. Donc ils ont profité de leur trajet en bus pour saisir ça dans le bus. Bon. Et une fois, donc la troisième phase, la semaine suivante, j'ai donc fusionné l'ensemble de chaque fichier. Donc on avait environ, je crois qu'il y avait 11 ou 12 fichiers. Et ces 11 ou 12 fichiers nous ont produit une base de données sous tableur. On aurait pu très bien la mettre sous Access, par exemple. Mais là, c'était sous tableur. Ils ont produit une base de données avec environ 200 contacts qui vont leur permettre, d'ici quelques semaines, donc, de contacter directement les assistantes qu'ils avaient rencontrées. Et c'est-à-dire que le travail d'un groupe va servir au travail de l'autre. Ce qu'on parlait tout à l'heure, certaines personnes évoquaient ça dans l'atelier numéro 5 dans lequel j'étais ou j'écoutais. Alors, voilà quelques exemples d'apports pédagogiques. Bon, là, on l'a intégré dans une démarche vraiment de projet. Il faut savoir que depuis, donc, ça va faire 5 mois maintenant que nous l'avons, nous sommes un certain nombre de collègues, 5-6 collègues à l'utiliser. Nous, en BTS, on reste quand même sur une approche ordinateur en classe qu'on utilise vraiment beaucoup, puisque c'est notre cœur de métier. Par contre, moi je l'utilise aussi pas mal la tablette dans des cours magistraux. Pourquoi ? C'est-à-dire dans des salles banalisées où il n'y a pas d'ordinateur. Pourquoi ? Parce que ça permet, grâce à des outils, alors on ne l'a pas encore dans le NT, c'est un peu le gros problème, ça serait bien de travailler là-dessus, d'utiliser par exemple la saisie à plusieurs. Je prends l'exemple de Google Documents, ce qui permet par exemple quand un enseignant fait un cours d'avoir une synthèse de plusieurs élèves qui font une synthèse du cours à plusieurs, ou une correction de devoirs à plusieurs. Alors vous avez notamment la chose qui est importante, toujours la production de l'écrit, mais surtout l'idée que le cœur de tout ça, on en parlait tout à l'heure au 6e étage, c'est évidemment les supports. Et la tablette en elle-même, je vous disais au début, à mon avis, n'est ni plus ni moins qu'une feuille. Si vous n'avez pas un bon crayon pour bien écrire et si vous n'avez pas des supports pour y mettre dessus, ça ne servira pas à grand-chose. L'idée, c'est d'avoir quand même une base, par exemple ici, qui est Moodle, qui permet non seulement de faire une interaction entre l'élève et l'enseignant, mais également, je pense par exemple à des applications qu'on utilise en cours, où on distribue quelques tablettes à des étudiants ou à des élèves, et ceux-ci remplissent soit des documents qu'on a déjà préédités au format Word, et ensuite on vidéoprojette. Alors, sans outil particulier. Pourquoi ? Parce qu'on passe par Moodle. Comme l'élève, il dépose sur le NT, l'enseignant avec son ordinateur qui est relié au vidéoprojecteur, directement, il relie à Moodle. Donc vous n'avez plus de problème d'interface qui coûtent extrêmement cher, qui ne sont pas fonctionnels, où il faut du Bluetooth, du Wi-Fi, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment un retour du travail de l'élève pour pouvoir le corriger en temps réel. Voilà.